Alors, en préparant cet entretien avec vous cet après-midi, j'ai dit au Seigneur d'abord, j'avais mon stylo comme ça sur ma table, je dis, alors, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Que veux-tu que je leur dise de ta part? Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Et j'ai reçu ceci. Dis-leur qu'ils sont la lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Pour être pleinement lumière du monde, je leur ai donné l'Esprit Saint, mais ils ne font pas assez appel à lui. Ils n'ont pas conscience de la puissance de mon esprit en eux qui peut transformer les situations auxquelles ils sont confrontés. Toi, tu es l'allumeur du réverbère. Alors, bon, voilà. Et je continue. Il faut rallumer la flamme pour qu'ils deviennent des brasiers au milieu du monde. Le brasier réchauffe. Comme les flammes donnent de belles couleurs à ceux qui s'en approchent, leur feu intérieur va réchauffer les cœurs et apporter la paix, la joie, la douceur, la bienveillance et la bonté. Voilà le petit message pour vous. C'est beau, hein? Voilà ce que le Seigneur vous dit. Vous êtes des lumières. Voilà. Il faut juste allumer la flamme, la lumière, pour être dans le monde, partout là où vous êtes, là où vous vivez, des lumières au milieu des ténèbres de ce monde. Être lumière du monde, donc du coup, c'est le thème de l'enseignement de maintenant. Et m'est venu aussi ce verset de saint Paul aux Romains qui dit « L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et m'est revenue une petite histoire de sainte Faustine. Sainte Faustine, donc, qui est née en 1905 et décédée en 1938, qui a grandi dans une famille pauvre de la grande région de Varsovie, en Pologne, qui était une famille pieuse. Et un jour, donc, elle s'appelait, son prénom de baptême c'était Hélène, son nom de famille Kowalska. Et un jour, à l'âge de 7 ans, elle se rend à l'église le dimanche après-midi, c'est pour l'évêque, il y a le Saint-Sacrement qui est exposé. Et elle raconte qu'à ce moment-là, l'amour de Dieu a rempli, s'est engouffré dans son cœur. Et qu'à ce moment-là, elle a compris qu'elle était appelée à une vie, alors qu'elle détermine comme ça, plus parfaite. Moi, je voudrais simplement m'arrêter sur ce qui s'est passé là. L'amour de Dieu a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Et ça a transformé le cœur de cette petite fille qui n'a eu de cesse de vouloir faire la volonté de Dieu et de réaliser le plan d'amour de Dieu sur elle. Et en fait, nous avons chacun de nous, et pour chacun de nous, Dieu a un plan. Chacun de nous a une vocation particulière, a une mission précise, particulière, spécifique, qui est différente de notre voisin, de notre voisine. Voilà. Eh bien, quand l'amour de Dieu s'engouffre dans un cœur par l'action du Saint-Esprit, la personne, après, n'est plus la même. Sa vie est complètement transformée et elle porte du fruit. Alors, on voit plein d'exemples de personnes qui ont reçu, vécu, expérimenter cet amour de Dieu. Mais c'est fait pour chacun de nous. C'est pas parce que c'est Faustine sainte, mais si on reprend, par exemple, je vais balayer quelques exemples. Dans la Bible, nous avons, par exemple, le témoignage de saint Paul, persécuteur des chrétiens, qui d'un seul coup est tombé de son cheval, qui a fait l'expérience puissante d'une rencontre radicale avec Jésus, et ça a changé sa vie de manière spectaculaire. Et c'est lui qui est devenu de grand persécuteur à grand défenseur de la foi et qui a marqué, qui n'a eu de cesse de répandre l'amour de Dieu à travers ses écrits et ses enseignements, qui a parcouru tout le bassin méditerranéen pour parler de l'amour de Jésus. Si on prend aussi un autre exemple, l'apôtre Pierre, lui qui a renié 3 fois. Non mais imaginez
Pierre, qui a été aux côtés de Jésus pendant 3 ans, qui a été choisi. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Wow. Bon. Ah non, moi, jamais je te renierai, de toute façon, je te suivrai jusqu'au bout. Pierre, le coq aura chanté 3 fois, tu m'auras renié. Et voilà. Et Pierre renie Jésus. Et le voilà cantant le coq. Imaginez ce qui a pu se passer dans le cœur de Pierre. Imaginez ce sentiment de culpabilité. Et puis, quelque temps après, il se retrouve au bord du lac. Il y a un petit feu de braise là, quelques poissons. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Waouh! Voilà. Encore un qui a fait une expérience puissante de l'amour et de la miséricorde de Dieu, et ça a changé complètement. Et ça l'a préparé à devenir, après la Pentecôte, le grand leader de la première communauté chrétienne, qui a eu un discours à la Pentecôte percutant. Il y a 3000 qui se sont convertis. Waouh! Et puis, bien sûr, on peut regarder toute l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans. Tous les saints, ils ont tous fait, à un moment donné, une expérience forte qui a été déterminante, qui a changé leur vie. Alors, je pensais, en préparant, je pensais à saint Augustin, qui menait une vie dissolue, particulièrement dissolue. Sa pauvre maman n'a pas cessé de pleurer pour la conversion de son fils. Et puis après, il a fait une expérience folle de l'amour de Dieu. Il est devenu un grand théologien. Et il a eu de cesse aussi de partager cet amour de Dieu. Il y a eu saint François d'Assise aussi, qui a mené une jeunesse mondaine, et puis qui a entendu Dieu lui parler. Répare mon Église. Répare mon Église. Voilà. Et puis beaucoup d'autres. Mais on peut aussi regarder du côté des autres dénominations chrétiennes. Et là, on découvre aussi des hommes de Dieu qui ont tout lâché pour suivre Jésus, qui ont vécu des conversions folles. Moi, j'ai lu quelques livres récemment de biographies alors, c'est des protestants baptistes, méthodistes, etc., qui ont évangélisé les États-Unis, mais qui ont été exemplaires. Je me suis dit, mais c'est fou, moi je croyais qu'il y avait que les saints dans l'Église catholique, mais quand on voit ça, on est étonné. Eh bien, alors, je pensais notamment peut-être dont vous avez entendu parler, il y a une vidéo qui a été faite, un petit film sur Billy Graham, qui est un homme qui a fait une puissante expérience de Dieu quand il était adolescent et qui a consacré sa vie à parcourir le monde entier. Il y a eu des foules, il a fait des campagnes d'évangélisation, il y a eu des milliers de personnes qui ont été percutées, qui ont donné leur vie à Jésus. L'amour de Dieu était répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et donc, quel est en fait le point commun entre toutes ces personnes? C'est que d'abord, ils avaient soif. Ils avaient soif. Soif de quelque chose. Ils comprenaient bien qu'il y avait quelque chose que Dieu, mais je voudrais rencontrer Dieu. Je veux rencontrer Dieu. J'ai soif. Alors moi, quand j'étais petite fille, j'avais soif. Et pour préparer ma première communion, je n'ai pas grandi dans une famille particulièrement, catho, prière en famille, tout ça, je ne connaissais pas du tout, j'allais toute seule à la messe. Et pour préparer ma première communion, je me suis mis sous les couvertures de la torche électrique pour lire les 4 évangiles. Voilà. J'imagine que vous avez des soifs aussi dans vos cœurs. La soif de Dieu. Eh bien, l'amour de Dieu a radicalement transformé des vies de toutes ces personnes, mais des vies conduisant les personnes à partager cet amour avec le monde qui les entourait. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en eux qui les a rendus capables de devenir des témoins puissants et des intermédiaires pour convaincre
disons les hommes de péché, de justice, de jugement, et les aider à se détourner du péché, à les aider à donner leur vie à Jésus. Eh bien, nous voyons, à travers ces exemples, qu'il y a une différence entre une connaissance intellectuelle de Dieu, amour, et une expérience personnelle. Vous savez, peut-être que vous avez chanté comme moi quand j'étais enfant, je chantais à l'église « Dieu est amour, Dieu est lumière ». Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Oui, on est à peu près tous de la même génération, donc c'est le chant qui a bercé notre enfance. Hein. Voilà. Mais il y a une différence entre le chanter puisqu'on chante, entre le lire Dieu est amour, d'accord, et puis en faire cette expérience intérieure. Parce qu'on est tous capables, et Dieu a ce désir de manifester son amour à chacun. On en a besoin. On a besoin de l'amour de Dieu pour vivre. Comme on a besoin de la manifestation de l'amour de notre conjoint, par exemple de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, hein, ou de nos parents, de nos amis. Vous connaissez peut-être le livre de Gary Chapman, là, Les langages de l'amour. Vous avez déjà entendu parler de ce bouquin-là? Parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles aux gestes. Il y en a qui sont plus sensibles à la parole, au temps de qualité, aux petits cadeaux. Voilà. On a tous une façon d'être plus attentif, d'être plus réceptif à l'amour, hein, de façon générale. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des expériences, c'est assez malheureux d'ailleurs. J'avais découvert ça il y a longtemps, que dans des pouponnières d'enfants qui ont été abandonnés à la naissance, donc dans les pouponnières, s'il y a des bébés qu'on ne prend jamais dans les bras, à qui on ne parle pas, qui sont comme des poupées dont on ne s'occupe pas, quoi, eh bien, ces bébés dépérissent et finissent par mourir. Tandis qu'un bébé qu'on prend dans les bras, qu'on cajole, qu'on câline, à qui on apporte des paroles d'affection, etc., il se développe bien. Voilà. Mais avec Dieu, on est pareil, on a besoin de cet amour de Dieu dans notre cœur, hein, de faire cette expérience. On n'est pas qu'intellectuel, Dieu nous a fait un cœur et des émotions, et Dieu veut parler à notre cœur. Il veut se révéler à nous et manifester son amour à chacun. Mais aussi, il respecte profondément ce que nous sommes. Hein. Il y a des personnes qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas, chacun sa place. Hein ». Parce que derrière, il y a des blessures aussi. On a été peut-être abusé d'une façon ou d'une autre, blessé d'une façon ou d'une autre. Et donc, on met une distance avec Dieu. Pourtant, Dieu, il veut être proche de nous. Alors, j'ai trouvé dans le petit journal, il y a une histoire, Sainte Faustine raconte. Je me suis levée beaucoup plus tôt que d'habitude et je suis allée à la chapelle, me plongeant dans l'amour de Dieu. Avant de communier, j'ai renouvelé mes vœux religieux tout bas pour moi-même. Après la Sainte Communion, j'ai été pénétrée de l'inconcevable amour de Dieu. Mon âme était en relation avec le Saint-Esprit, qui est le même Seigneur que le Père et le Fils. Son souffle a rempli mon âme de telles délices que je m'efforcerai en vain de faire comprendre, au moins partiellement, ce que mon cœur éprouvait. Pendant toute la journée, la présence de Dieu m'a accompagnée. Où que je sois et quelle que fût la personne à qui je parlais, mon âme était plongée dans une prière de remerciement pour ses grandes grâces. Voilà. Sainte Faustine aussi est attentive à se plonger et recevoir, être dans ce mouvement d'amour de Dieu. Mais alors, comment accueillir cet amour de Dieu? Comme je disais déjà, avoir soif, demandez et vous recevrez, dit Jésus. Mais si tu as soif, eh bien, c'est nécessaire de se réserver des temps d'intimité avec Dieu. Des temps d'intimité avec Dieu, c'est pas exclusivement venir à l'adoration. Alors ça, c'est très bien sûr, l'adoration eucharistique, c'est Jésus présent dans le Saint-Sacrement, on est d'accord.
Mais avoir des temps d'intimité avec Dieu, moi par exemple, tous les matins, je me lève de bonne heure et je prends au moins 1 heure dans mon salon, ma Bible sur les genoux, hein, et voilà. Et je rentre en relation avec Dieu. Je me mets en disposition. Alors, je prie en langue aussi. Ouais. Voilà, j'essaie de mettre de côté mes pensées. Mais alors c'est vrai que le matin, quand on se lève, c'est bien parce qu'on n'est pas... on n'a pas le petit vélo, enfin peut-être que certains de vous ont un petit vélo le matin au réveil, mais moi j'ai pas trop le petit vélo qui tourne le matin, hein, c'est plutôt le soir, après toute une journée, toc 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 toc, tout ce qui était... Non, bon. Non, alors moi c'est plutôt matin, c'est plutôt calme, hein, et on a besoin de se mettre en état d'écouter Dieu qui nous parle. Dieu veut nous parler. Tu écouteras le Seigneur ton Dieu, c'est dans le Deutéronome. Écoutez Dieu. On est tous capables d'écouter Dieu, de l'entendre nous parler dans notre cœur. Quand on lit Sainte Faustine, le petit journal de Sainte Faustine, on découvre qu'elle entendait Dieu lui parler. Hein, on est d'accord ? Elle a écrit tout ce que le Père, le Fils, l'Esprit Saint, tout ce qu'elle a reçu du ciel. Mais ce n'est pas réservé uniquement à Sainte Faustine. Nous sommes tous capables d'écouter le Seigneur qui nous parle. Il suffit de faire silence, de vider notre esprit, hein, vider, tout au moins le remplacer par l'Esprit Saint, demander au Saint-Esprit de venir en nous, avoir toujours un papier, un stylo, et puis écrire. Parle-moi, que veux-tu me dire ? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ça ? Parle Seigneur. Alors, à propos de ce verset qui me revient là à l'instant, c'était après la naissance de notre deuxième enfant, qui n'avait qu'un certain nombre de problèmes de santé. Bon, et un matin, il était 9h10 du matin, là, c'était plus tard, mais bon voilà, je m'étais occupée des 2 aînés, et j'étais dans ma chambre, je m'étais mis voilà, dans mon coin de prière, dans notre coin de prière, avec la Bible ouverte. Alors, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Waouh! L'amour de Dieu a envahi mon cœur à ce moment-là, tellement fort, tellement fort. Moi, je ne connaissais rien du renouveau charismatique, je ne sais pas s'il y en a certains, vous connaissez un petit peu, vous êtes un peu dans cette... Et je me suis retrouvée allongée sur ma moquette, ce qu'on appelle, entre guillemets, le repos dans l'esprit. Moi, je ne connaissais pas du tout, rien du tout. Et pendant ce temps-là, le Seigneur m'a visité et m'a fait découvrir, goûter à son amour. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais ça, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour Faustine, c'est pas Saint-Augustin, Saint-François d'Assise, Paul, Pierre et les autres. C'est chacun de nous. Parce que Dieu nous aime infiniment, personnellement. Et il n'a qu'un désir, c'est qu'on ouvre notre cœur pour nous manifester son amour. Et pour nous dire, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. Je veux passer du temps avec toi. Alors, c'est sûr qu'il y a des choix à faire. Passer du temps dans la méditation de sa parole, dans la prière d'intimité, bien sûr dans l'adoration eucharistique, mais quand on ne peut pas aller à l'église pour adorer, moi je sais qu'à Angers vous êtes très privilégiés parce qu'il y avait beaucoup de possibilités d'adoration, mais on peut aussi très bien, c'est différent, ça n'a rien à voir, mais on peut aussi dans sa maison, dans la pièce, comme Jésus nous dit, hein, tu entres dans ta chambre, ferme la porte et parle, voilà, viens me rencontrer. Prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret, il t'écoute. Voilà. Mais ça, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous. On entre dans la chambre, on ferme la porte. On ne reste pas dehors, on reste dans la chambre avec lui. Hein, voilà. Et puis méditer la parole. Combien c'est important de méditer la parole. Dieu ne cesse de vouloir nous manifester son amour et on voit aussi dans les versets, hein, il y a plein de versets qui nous parlent de l'amour de Dieu. Hein. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Ou bien encore, avant de te façonner dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Dans les Jérémie.
Ou bien encore, dans Isaïe, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles maternelles, il a prononcé mon nom. Notre nom même est écrit sur la paume de ses mains. Combien nous sommes importants pour lui. Combien nous sommes importants pour lui. Et puis bien sûr, en regardant le crucifix aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, en méditant la passion de Jésus. Alors Sainte Faustine dit « J'ai ressenti dans mon âme la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me suis senti le temple de Dieu. » Ben oui, on est le temple du Saint-Esprit, ça c'est Saint Paul qui le dit. Je sens que je suis l'enfant du Père. On a chanté Abba Père, nous sommes son enfant bien-aimé, chacun. Quel paradis habite l'âme lorsque le cœur sent qu'il est tellement aimé par Dieu. Encore un constat de Sainte Faustine. Quel paradis habite l'âme. Mais on est en sécurité quand on se sent tellement aimé de Dieu. On n'est pas à la recherche comme ça ou ballotté par toutes sortes de choses, tout vent de doctrine, comme dit Saint Paul encore. Voilà, l'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais maintenant parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. On le représente, on parle de lui comme du vent, une colombe, de l'huile, etc. Mais c'est une manière de le représenter, mais c'est d'abord, avant tout, une personne. Et le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. L'Esprit Saint, c'est une puissance divine d'amour. L'Esprit Saint est amour. L'Esprit Saint est Dieu. Et non seulement le Saint-Esprit nous communique et veut nous communiquer l'amour de Dieu, mais c'est lui qui a la capacité aussi de nous transformer, de changer nos vies et de nous permettre de vivre et de transmettre la miséricorde. Parce que pour être lumière du monde, je reviens au début, il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Il faut être puissamment habité par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Et la première façon d'agir du Saint-Esprit quand il vient, c'est de convaincre de péché. Convaincre de péché. Ce qu'on voit avec Saint Paul, avec Saint Pierre, et tous les autres. Voilà. L'expérience qui conduit à la miséricorde. C'est Jean-Paul II qui disait « L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduit sur les voies de la miséricorde. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Esprit Saint, quand il vient dans notre conscience, il va montrer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de la lumière, ce qui est des ténèbres. Il va nous montrer là où on a besoin de se repentir. Il va nous montrer là où nous avons besoin de miséricorde, c'est-à-dire d'aller à la source, confesser notre péché et recevoir la paix, la joie, le pardon en retour. Il nous convainc de péché. Quand je vous ai dit là tout à l'heure, quand je me suis retrouvée allongée sur ma moquette avec cette expérience de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus m'a montré mon péché. Il m'a montré que si j'étais dans une période de difficulté, de souffrance intérieure, eh bien parce que je ne lui avais pas fait confiance. Voilà. Parce que je ne lui avais pas fait confiance. Se repentir, c'est voir sa vie, les situations avec les yeux de Dieu et le cœur de Dieu. Se repentir, c'est voir les péchés, ces péchés avec les yeux de Dieu. C'est accepter la vérité de Dieu sur soi. La repentance, c'est reconnaître qui je suis face à Dieu. Je suis face à Dieu. C'est lui qui va me renvoyer comme un miroir le bon et puis ce qui a besoin d'être libéré pour être plus ajusté à lui. Parce qu'on est appelé à être son image et sa ressemblance, n'est-ce pas ? Et pour être image et ressemblance, eh bien, il faut qu'on se dépouille du vieil homme. Et c'est ainsi que nous pourrons devenir lumière du monde. Lumière du monde. Ça va ? Vous n'avez pas trop froid ? Non ? Vous avez le cœur chaud ? Ouais. Ça va ? Les pieds aussi ? Alors,
lumière du monde, témoin de la miséricorde. Et bien là encore, c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à être des témoins de la miséricorde, à être lumière du monde. Et l'Esprit Saint est une puissance, c'est une force qui veut nous aider à accomplir la mission pour laquelle nous sommes appelés, pour laquelle Dieu nous a appelés. Nous avons chacun une mission, nous avons été choisis, établis pour accomplir une mission spécifique, personnelle, car nous sommes tous uniques et Dieu a un plan pour nous. J'aime beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Pour que nous les pratiquions. Nous sommes, Dieu a préparé d'avance les œuvres qu'il veut nous voir pratiquer. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, de quelles œuvres s'agit-il? De quelles œuvres s'agit-il? Puisqu'on est tous uniques. Eh bien, il faut sonder notre cœur, demander au Seigneur, mais parle-moi, montre-moi, donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les pratique. Eh bien, si on regarde dans Isaïe, donne-moi une oreille pour que je sache écouter comme un disciple. Sainte Faustine va prier aussi. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux. Aide-moi, Seigneur, pour que mes oreilles soient miséricordieuses, pour que je puisse écouter celui qui souffre, pour que je puisse voir celui qui a besoin, pour que je puisse apporter une parole de consolation à celui qui a besoin, pour que je puisse aider celui qui est en difficulté, pour que je puisse aller porter avec mes pieds, avec mon cœur. Voilà. Ça, c'est un modèle que Sainte Faustine nous donne. Apporter la parole de réconfort à l'épuisé, mettre ses mains, ses pieds au service de son prochain, mais aussi témoigner, enseigner, guérir les malades, chasser les démons, vivre du ciel sur la terre. Vivre du ciel sur la terre, car c'est à cela que nous sommes appelés. Pas dans l'activisme. On n'est pas là. On n'est pas dans « il faut faire ». Je fais. Non. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Parle-moi dans mon cœur, montre-moi. Et si on prend un temps d'intimité avec lui tous les matins, qu'on prie l'Esprit Saint, eh bien, dans la journée, on fait un truc, on dit, tiens, pourquoi j'ai fait ça? Tiens, d'un seul coup, je pense à telle personne. Allô? Ah bah oui, tu fais bien de m'appeler parce que justement, ça va pas. Ah, bah tiens, ça, c'est un coup de l'Esprit Saint. Voyez? Et puis, il y a plein d'autres choses. Je vais vous donner des petits témoignages. D'abord, j'ai toujours dans mon sac des images de Jésus miséricordieux. Et au mois de décembre, j'ai offert des cadeaux. C'est la période des cadeaux, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois, dans toutes les boutiques où j'étais, je disais à la commerçante, « Ah, j'ai un cadeau pour vous !» « Ah bon ?» Ah ben, et voilà. Et je donne une image de Jésus miséricordieux. Regardez, il vous bénit. Regardez, il vous montre son cœur parce qu'il est plein d'amour pour vous, puis il est en marche, il vient vers vous, parce qu'il n'attend qu'une chose, c'est de vous rencontrer et que vous lui ouvriez votre cœur. Alors j'ai distribué des cadeaux. J'en distribue encore, même si les fêtes sont passées. Un jour, je rentre, il n'y a pas de... Oui, c'était juste au moment de la Toussaint. Je rentre chez le fleuriste, et au moment où j'arrive chez le fleuriste, j'avais un jeune couple qui était là en train de discuter avec la fleuriste, et puis visiblement ça n'allait pas du tout. Donc je règle mon achat, là, mes chrysanthèmes, et puis au moment où je repars, j'écoute un petit peu la discussion, et là je sens qu'il y a une grosse difficulté, que cette jeune femme est enceinte. Et puis là, je découvre qu'en fait, il y a 6 mois, son premier bébé est décédé. Ouf, c'était lourd, c'était dur, c'était douloureux, c'était... Oh, eh ben j'ai dit, alors j'ai parlé un petit peu, puis je dis, écoutez, on va prier. Donc là, chez le fleuriste, entre les pots de fleurs, eh ben on a prié, parce que c'est ça. On est appelé à ça, on est appelé à vivre du ciel sur la terre. On n'est pas appelé à
à être non, 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 mais chacun chez soi, la foi c'est perso, donc moi j'ai mon Jésus, puis voilà. Hein? Non, les gens ont besoin, les gens ont soif. Il y aurait beaucoup moins de monde qui irait chez les chercher dans tout ce qui est ésotérique, hein, si nous on était plus prêts, plus disposés, plus disponibles pour témoigner et apporter le réconfort à l'affligé. En ce moment, on fait des travaux chez nous, dans notre maison. Et puis, on a un électricien. Et l'été dernier, on savait qu'il s'était fait opérer la vue du bon. Et donc, il vient nous voir, il passe nous voir, il pose une facture ou un devis, je sais n'importe. Et Marc lui demande « Comment va votre œil ?» Ben, ça va pas bien. Bon, on apprend dégénérescence oculaire. Voilà, l'œil est en train de mourir. Ça va pas. Ah ben, on va prier pour vous. Donc, je prie, voilà, au nom de Jésus. Œil, sois guéri. Œil, je t'ordonne de vivre. Œil, voilà, bon, voilà, je prie. Nous prions. Première fois, comment ça va? Ben, ça va. Non, ça va un peu mieux. Ah bon? Bon, alors on continue, on prie. Puis c'est... Ouf, il faut que je m'asseye, hein, parce que ça tangue un peu. Ouais, l'Esprit Saint est en train d'agir. Ah, qui s'assoit. Bon, et puis nous, il fallait qu'on parte, donc non, mais écoutez, on repriera pour vous un autre moment. Mais déjà, ça va mieux. Je le rencontre l'autre jour, il y a quelques jours, il vient me voir. Comment va votre œil? Eh bien, ça va beaucoup mieux. J'ai récupéré de la vision. C'est pas encore parfait, mais j'ai récupéré. J'ai dit, bon, bah, on va continuer de prier pour vous. Hein. Donc, et puis là, on a été interrompu, il y a un ouvrier qui est rentré, enfin bref. Donc, mais il dit, de toute façon, il faut que je revienne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hein. C'est ça, notre vie, on doit vivre dans le surnaturel. Hein. Dans, voilà, du ciel. Hein. On est appelé à ça, à témoigner, à manifester le ciel sur la terre. C'est ça, voilà. Et bien pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit plus que jamais aujourd'hui pour exercer les mêmes œuvres que Jésus et de plus grandes encore, comme il l'a promis. Pour dénoncer aussi les œuvres des ténèbres. Quand on rencontre des personnes dans notre milieu professionnel ou n'importe qui nous parlent d'aller voir tel rebouteux, parce que ça fait partie des choses qui sont incompatibles avec l'amour de Dieu. On ne peut pas aller se faire tirer les cartes, on ne peut pas aller faire des séances de Reiki, du yoga, de quoi encore, le pendule, les magnétiseurs, etc., et en même temps dire, voilà, j'ai l'amour de Dieu, ça colle pas. Ou bien on fait confiance à Jésus entièrement et on va chercher auprès de lui la guérison, la consolation, le réconfort, ou bien, enfin voilà, il faut être clair. Hein. Dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est savoir aussi dire aux personnes avec simplicité, paisiblement, quand elles ont un comportement inapproprié. C'est pareil, l'autre jour, donc on est en travaux, nous, on a un chantier, puis il y a une entreprise qui nous a fait un coup, qui n'était pas juste, voilà, en comptant du travail qui n'était pas annoncé, qui n'avait pas été établi dans un devis, enfin, donc je suis allée voir la personne, j'ai dit, écoutez, votre travail, c'est bien fait, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, ça, c'est pas dans la vérité. Ah oui, vous avez raison. Ben oui, c'est pas vrai. Vous n'avez pas été dans la vérité sur ce sujet-là. Ça ne remet pas en question votre travail, mais ça va pas. Bon, d'accord. Ben oui, je reconnais. Ben oui. Bon, alors on va trouver une solution, mais savoir aussi, c'est ça aussi dénoncer les œuvres des ténèbres. Hein. Voilà, donc on a besoin de l'Esprit Saint pour être des enfants de lumière dans un monde obscurci. On a besoin de l'esprit de force aussi pour témoigner
pour témoigner malgré tout, je vais l'empiler, j'entends sonner là, de l'esprit de sagesse et de discernement, pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et puis de l'esprit de crainte du Seigneur pour accomplir ce qui lui plaît. Donc on a besoin du Saint-Esprit pour être revêtu de la puissance d'en haut. Pas seulement, comme je disais tout à l'heure, pour nous-mêmes, mais pour la porter au monde, pour accomplir les mêmes actes que Jésus a fait, de plus grands encore. Et pour ça, il faut sortir de notre zone de confort. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'esprit de force. Sinon, on est dans la peur. Mais la peur du jugement de l'autre, la peur, qu'est-ce que va dire l'autre, qu'est-ce qu'il va penser, puis c'est peut-être pas le moment, puis on va m'entendre, puis on fait plus rien en fait. Or, il faut ouvrir la bouche. Donc, l'onction de puissance qui était sur Jésus est la même qui veut régner sur nous et sur notre vie. Donc, ça nécessite de donner sa vie à Jésus, la remettre entre ses mains et décider de marcher avec lui et pour lui. Voilà, parce que nous sommes appelés, comme je le disais, à manifester les choses du ciel sur la terre. Et voilà. Je passe des choses. Voilà, alors on va... Vous connaissez peut-être ce que dit saint Paul à Timothée. « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu de mes mains. » Il y a des périodes comme ça qu'il faut saisir pour ranimer le don de Dieu. Et il ajoute, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. La peur qui paralyse, eh bien, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, un esprit de force. Soyons comme Pierre. Pierre, quand à la Pentecôte, il est sorti, il a eu un discours tellement percutant que toutes les personnes qui étaient là ont eu le cœur bouleversé et ont dit « Mais que faut-il donc faire ?» Mais faites-vous baptiser. 3000 personnes de baptisées. Ben, il est sorti de cette espèce de peur qu'il avait, il a eu la force. Et ben nous aussi, aujourd'hui, nous devons avoir cette force intérieure, avec l'amour et la raison, parce que ça n'empêche pas qu'on fasse aussi travailler notre intelligence. L'amour, c'est pas qu'une question d'intelligence, c'est une question de cœur, mais Dieu nous a donné des émotions, mais il nous a aussi donné une intelligence pour qu'on s'en serve. Donc, voilà. Esprit de peur, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison.